Bonjour à tous, nous voici en direct pour un nouveau journal. Les derniers chiffres Covid dans le milieu scolaire sont tombés ce jeudi 13h. Alors aucune école n'est fermée en Moselle, mais une augmentation, 81 classes sont fermées. Du 17 au 24 mai, 14 921 tests salivaires ont été réalisés, dont 0,1% de positifs. Santé toujours, la baisse des hospitalisations Covid continue. Sur décision de la cellule de crise, le plan blanc pourra être levé à l'hôpital de Sarreguemines et les activités suspendues ou limitées jusque-là reprendront progressivement. Reprise en douceur aussi pour la culture, largement évoquée dans notre émission, sans oublier nos mamans mises à l'honneur ce dimanche. On fait le point en images. Ce dimanche, ce sera la fête des mères. L'occasion de faire un petit cadeau en témoignage de son affection. Les fleurs font partie des cadeaux les plus offerts à cette occasion. Cette année, les clients des fleuristes apprécient les bouquets avec des pivoines et les compositions en piqué avec des roses. Des panneaux publicitaires pour soutenir les restaurateurs. Cette campagne de soutien inédite est lancée par le centre commercial Best qui a dépensé près de 40 000 € à cet effet. Environ 50 restaurateurs ont participé à l'opération. Ils s'affichent désormais en grand sur divers panneaux publicitaires du secteur. Les musées de l'arrondissement rouvrent leurs portes petit à petit. On en compte 4 du côté de la Casque et 6 dans le pays de Bitche. Pour l'instant, la citadelle de Bitche, le musée de la Grand Place de Saint-Louis, le moulin d'Eschviller, le musée de la Faïence et le moulin de la Blise sont déjà accessibles au public. La compagnie Autant des mots continue sa résidence à Sourtes. Un portrait sonore du village est en cours de préparation. Il sera diffusé ce samedi après-midi lors du vernissage qui aura lieu au musée du Sabotier et sera ensuite disponible sur le site internet de la compagnie. Un nouveau foyer d'hébergement pour travailleurs handicapés est en cours de construction à Sarrebourg. Le bâtiment d'une superficie de 1500 m² sur 3 niveaux prend forme. 30 chambres de 20 m² avec salle de bain intégrée, de grands espaces communs et une salle restauration seront à disposition des résidents. Et on démarre en voyant les choses en grand. Depuis hier, de nouveaux visages s'affichent en 4x3 sur le secteur de Sarreguemines. Ce sont ceux des restaurateurs du territoire qui participent à une campagne de soutien inédite, organisée et financée par le centre commercial Best. Reportage de Guillaume Dumonteil. Il ne s'était jamais vu aussi grand. Accompagné par toute son équipe du restaurant Côté Canal, Lucas est venu découvrir un nouveau panneau publicitaire qui vient d'être installé à Großbiedersdorf et qui le représente. Il fait partie de la cinquantaine de restaurateurs qui a participé à une opération de soutien organisée et financée par le centre commercial Best. Elles aussi s'affichent désormais en grand, Rachel et Mélanie de la crêperie au sirop d'érable à Sarreguemines. Elles se sont également déplacées pour observer leur bobine en 4 mètres par 3. Au total, entre la séance photo effectuée à Zingbouze, au studio de Sophie Marais, l'achat de bons de 50 € à gagner pour dîner ou déjeuner chez chacun des 50 restaurateurs, l'achat de bornes de jeux, la campagne d'affichage et la publicité autour de l'événement, le centre commercial a dépensé plus de 40 000 € pour aider les restaurateurs. Le but, c'est de rester humain dans une période qui est très très difficile pour tout le monde, économiquement aussi, pour tous les commerces, que ce soit les commerces de Best, mais aussi les commerces qui entourent vraiment toute la vie autour du centre commercial. Et voilà, c'est pour ça qu'on avait envie d'aider et d'apporter notre pierre à la relance. Dès le début de la crise sanitaire, le centre commercial s'était mobilisé pour aider les commerçants du Best en rachetant des stocks d'invendus ainsi que par des baisses de charges et des aides au paiement des loyers. Quant à la campagne d'affichage des restaurateurs du secteur de Sarreguemines, elle s'achèvera jeudi prochain. Rendez-vous à ne pas manquer ce dimanche, la fête des mères, l'occasion de montrer à sa maman à quel point on l'aime. Mais connaissez-vous réellement l'histoire de cette fête internationale? Morane Grancola a la réponse. Tiens, ça me fait penser, c'est pas la fête des mères dimanche? Ah ouais, t'as raison. Et tu sais d'où ça vient? Non, mais tu sais quoi, bouge pas, je reviens. La fête des mères est un jour spécial qui met à l'honneur les mamans du monde entier. Mais quelle est l'origine de cette date exactement? Eh bien, certains disent que cette journée était déjà célébrée dans la Grèce antique en hommage à Rhea, la mère des dieux. Mais la fête des mères moderne, telle qu'on la connaît aujourd'hui, serait née en 1914 aux États-Unis.
On appelle ça le Mother's Day. Ce jour, les Américains le doivent à Anna Jarvis, une jeune femme militante qui a perdu sa mère très tôt et qui a voulu lui rendre hommage en demandant au gouvernement d'instaurer un jour de fête en l'honneur de toutes les mères. En France, cette fête nationale a été démocratisée par le maréchal Pétain durant la Seconde Guerre mondiale. Le but, célébrer les mères du pays, certes, mais pas que. C'était également un moyen de repeupler la France qui a pris cher pendant cette période. Voilà. Eh ben je savais pas. Et t'as remarqué un autre truc, j'ai l'impression qu'en France on n'est pas comme les autres. En Amérique c'est déjà passé. Ah ouais? Je me demande bien pourquoi. J'arrive. Cette fête est célébrée unanimement à travers le monde, mais sa date varie en fonction des pays. En France, on célèbre cette fête le dernier dimanche du mois de mai, et si le jour de la Pentecôte tombe le même jour, la fête des mères est alors décalée au premier dimanche du mois de juin. C'était d'ailleurs le cas l'année dernière, en 2020. En Amérique, en Allemagne ou encore en Italie, la fête des mères est célébrée le deuxième dimanche du mois de mai. Pourquoi? Eh bien, le deuxième dimanche du mois de mai a été imposé par les États-Unis et de nombreux pays ont donc suivi le pas, mais pas la France. Et pour une raison simple, le deuxième dimanche du mois de mai est dédié à Jeanne d'Arc. C'est le 24 mai 1950 que le dernier dimanche du mois de mai deviendra la date officielle de la fête des mères. Et voilà, t'as ta réponse. Merci bien. Mais au fait, je me demandais, pourquoi c'est pas la fête des pères en même temps que la fête des mères? Genre une fête des parents, quoi. Ok. En France, ce n'est pas un mouvement ou un maréchal qui a instauré la fête des pères. Elle n'a d'ailleurs jamais été officialisée en France, contrairement à la fête des mères. C'est une marque bretonne de briquet, Flaminaire, qui est à l'origine de la première journée pour les papas français. Encore un truc commercial. Petit à petit, cette date a pris place dans nos calendriers et nous célébrons chaque année la fête des pères le troisième dimanche du mois de juin. Voilà, voilà. Mais tu vois, tout ça, ça me fait penser, je trouve ça vraiment dommage de devoir attendre une fête si spéciale pour pouvoir dire simplement « je t'aime » à sa mère. C'est pourtant pas compliqué. C'est vrai ça. Allô maman? Oui, Je t'aime. qu'est-ce que tu veux encore? La fête des mères, c'est aussi l'une des occasions pour faire plaisir. Parmi les cadeaux incontournables, on compte bien sûr les fleurs. Alors, quelles compositions florales plaisent à coup sûr? Pourquoi sont-elles si spéciales pour cet événement? Thibaut Desmerlet nous emmène à Beach pour rencontrer une fleuriste. Un parfum particulier se dégage au cœur de la boutique de Johanna. Un parfum de fête des mères. Depuis quelques jours, les clients affluent pour trouver le bouquet ou la composition qui fera plaisir à leur maman. Pour le jour J, Johanna reçoit un nombre important de commandes et s'active dans son atelier pour les préparer. Alors là, je suis en train de faire une composition piquée pour la fête des mamans. Donc piqué, ça veut dire que c'est piqué dans de la mousse qui est trempée dans de l'eau. Donc qu'on met dans un beau pot, un beau cache-pot. Et ce qui se fait beaucoup aussi, c'est de travailler pour la fête des mères, travailler la pivoine. Et dans ce cas, moi, la pivoine, je préfère faire des bouquets. Ce sont donc les pivoines en bouquet ou des compositions en piqué avec des roses qui trouvent grâce aux yeux de nombreux clients. Nous avons rencontré Nathalie, qui est venue acheter des fleurs pour sa mère et sa belle-mère, et son choix se distingue des tendances. Alors les marguerites me parlaient bien, voilà, je trouve ça très joli, et puis les fleurs, c'est une valeur sûre. Les fleurs peuvent s'offrir durant toute l'année, mais pour la fête des mères, elles prennent un sens bien particulier. Les couleurs jouent un rôle important. C'est plutôt tout ce qui est très doux et tendre pour les mamans, dans les tons roses, de la rose rouge bien sûr. Mais moi j'aime beaucoup associer le rose avec le blanc. Et oui, c'est de la douceur, c'est l'amour des mamans. Il est encore temps de trouver les fleurs idéales pour marquer le coup et montrer à celles qui vous ont donné la vie toute votre affection et votre amour.
Nous étions impatients de revenir et eux de nous accueillir. Les lieux culturels de l'arrondissement sont enfin autorisés à ouvrir leurs portes, l'occasion pour certains de reprendre là où ils s'étaient arrêtés et pour d'autres de se lancer dans de nouvelles expositions. Tour d'horizon avec Morane Grandcola. Depuis le 19 mai dernier, la culture reprend petit à petit ses droits. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler des musées. Il y en a 11 sur l'ensemble de l'arrondissement, 5 du côté de la Casques et 6 du côté de la CCPB. Voici donc un petit aperçu de leur programme de réouverture. C'est parti! Et on démarre ici, à la Citadelle, qui reprend du service avec l'exposition de la Chale, dédiée au siège de Bitche de la guerre de 1870, qui avait été mise sur pause l'année dernière. Ensuite, direction le musée de la Grand Place à Saint-Louis, avec l'exposition Sable brûlant jusqu'au 13 décembre. Au Moulin des Juilaires, le Rucher, le musée de la Farine et celui de la Scierie sont à nouveau accessibles. Des animations sont en préparation. Du côté des musées de Sarreguemines, de nouvelles expositions ont vu le jour. Au musée de la Faïence, situé au centre-ville, l'histoire du porte-savon Stipson est d'ores et déjà accessible jusqu'au 27 juin. Au Moulin de la Blise, vous pouvez découvrir jusqu'au 29 août l'exposition La table aux mille plaisirs. C'est un projet réalisé avec des écoliers pour reconstituer des faïences à l'image d'un puzzle. Il faudra attendre le 5 juin pour le musée du sabotier à Sourtes, qui reprend son exposition permanente sur l'histoire et la fabrication des sabots. Le musée de Grosse-Bliederstroff rouvrira ses portes à partir du 6 juin. Salles de classe d'époque, vieux métiers, reconstitution de bombardements de la Seconde Guerre mondiale sont à découvrir. Le 13 juin, c'est au tour de l'espace mémoire de Bitche à la porte de Strasbourg de vous faire découvrir ou redécouvrir l'histoire de la libération de Bitche lors de la Seconde Guerre mondiale. Du côté de Sarralbe, les bénévoles du musée du Pays d'Albe et sa maison des Têtes ont profité de la fermeture pour réaliser des travaux d'aménagement et de rafraîchissement. À partir de juillet, vous pourrez découvrir une nouvelle salle consacrée à l'histoire du sel à Sarralbe. Le 3 juillet, c'est au tour du Centre international d'art verrier de Meisenthal de rouvrir ses portes avec l'exposition itinérante d'ici et d'ailleurs à la croisée des Vosges du Nord. Et on termine par le musée du verre qui malheureusement n'ouvrira pas ses portes cette année, non pas à cause de la crise sanitaire, mais parce que les travaux ne sont pas encore achevés. Il devrait ouvrir ses portes d'ici 2022. Voilà pour le petit tour des musées de l'arrondissement. Évidemment, de nombreuses expositions et animations sont à venir. Je vous laisse le soin de les découvrir par vous-même. En tout cas, profitez-en. Moi, c'est ce que je vais faire. Et d'autres doivent encore s'armer de patience, comme le parc archéologique européen Bliesbrück-Rheinheim. En raison de sa situation transfrontalière, l'ouverture se fera quand les règles sanitaires seront les mêmes côté allemand et français. Et aujourd'hui, on termine notre petit feuilleton consacré à la résidence de la compagnie Autant des mots. En plus de vos yeux, ouvrez surtout vos oreilles. Pour ce dernier épisode, nous suivons Céline Cher, collectionneuse de sons qui réalise le portrait sonore de Sourtes. Donc je réalise des portraits sonores du village. Donc je vais aller un petit peu à la pêche au son et je vais récolter les sons qui sont un petit emblématiques du village et notamment des entretiens, des paroles. Et après je vais monter tout ça et je vais en faire un podcast d'une quinzaine de minutes qui est diffusé le jour du vernissage et puis ensuite on écoute sur notre site internet. Voici ce que prépare Céline de la compagnie Autant des mots munie de son micro. Depuis une semaine, elle parcourt le village et collecte des sons mais aussi des histoires. Donc là par exemple on a le képi du garde champêtre. Donc c'est celui qui venait avec sa petite cloche annoncer des nouvelles, oyez, oyez, gente dame et dame oiseau. Déjà, je redécouvre sous un autre œil ce village, ça c'est sûr. Des très très belles rencontres. Mes premières impressions, pour l'instant, je suis partie sur une intuition un peu plus... je me pose la question de leur rapport à la forêt, pour l'instant. Parce que je trouve que ils sont très proches, il y a un rapport au sauvage et à la forêt qui est assez particulier, j'ai l'impression, dans ce village. C'est ainsi qu'elle découvre et qu'elle fera découvrir au public des lieux particuliers comme les archives où elle s'est glissée en compagnie d'Anna.
Ah oui, ouais, ça c'est le côté reporter, c'est assez magique. Ouais. Des belles rencontres et puis des lieux où on n'aurait pas accès finalement sans cet outil et ce média qui nous offre des possibilités d'ouverture et de rencontres assez surprenantes. Ouais. La magie, ce sera aussi de partager ce portrait sonore avec le public qui découvrira Sourtes comme il ne l'a jamais entendu. Ça bouge aussi au groupement 3S. Au sommaire ce mois-ci, un chantier de construction, du sport et de belles activités. Margot vous en dit plus. Regardez. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau JT du groupement 3S. Le nouveau foyer d'hébergement à Sarrebourg prend forme. Là où se tenait il y a presque 10 ans la laverie de l'ESAT, s'élève maintenant ce beau bâtiment de 1500 mètres carrés sur 3 niveaux. Si on a construit ce foyer, c'est parce que les 2 autres foyers, ils n'étaient plus dans les normes de sécurité. En plus, ici c'est spacieux, ils auront de la place et ils auront aussi plus de moyens pour s'épanouir. Construit à l'image des résidences Lydie Guggenheim ou encore Bernard Meyer, on y comptera 30 chambres de 20 mètres carrés avec salle de bain intégrée, 2 grands espaces communs ainsi qu'une salle de restauration. Tout a été conçu pour coller au mieux aux besoins des futurs résidents. Sa localisation aussi est idéale. Cette résidence se trouve au cœur du centre-ville de Sarrebourg. C'était un point stratégique et c'était surtout pour moi une importance fondamentale parce que je suis assez opposé quand je vois les maisons de retraite en pleine campagne où les gens n'ont rien autour. Tandis qu'ici, s'ils ont envie de sortir, aller boire un coup, ils peuvent. Bâti selon la norme BBC bâtiment basse consommation, il répond aux exigences environnementales. Des panneaux solaires seront installés sur le toit et des matériaux écologiques comme le bois sont privilégiés. Le coût total s'élève à 3,8 millions d'euros, financé à hauteur de 300 000 euros par l'APEI de Sarrebourg. Tout est mis en œuvre pour que les résidents puissent investir les lieux à la rentrée. Une belle surprise pour les enfants de l'IME le Himmelsberg. Le lutteur Saifeddine Alekma leur a rendu visite. Déjà venu il y a 4 mois pour une séance d'initiation, cette fois il a répondu aux interrogations. Il a donné des conseils aux jeunes puis fait quelques démonstrations. Le sportif a été surpris par le niveau des jeunes dont 10 sont licenciés au club de lutte de Sarreguemines. Un beau moment qui s'est terminé par un visionnage des combats du champion, notamment celui qui lui a valu le titre de vice-champion d'Europe, une photo souvenir et une séance de dédicace. Depuis son déménagement dans de nouveaux locaux, le CESAD Arpège de Sarrebourg peut accueillir les enfants dans de meilleures conditions. Bien que la majorité des interventions se fassent en dehors du bâtiment, dans les écoles, les crèches ou à la maison, certains enfants sont pris en charge sur place. Pour les grands, des séances de jeux de société sont proposées afin de favoriser l'intégration sociale et scolaire. Pour les plus petits, les éducatrices spécialisées proposent des jeux d'éveil en individuel ou en petits groupes. On rappelle que le CESAD intervient aussi sur le plan thérapeutique avec des suivis psychologiques, de la rééducation orthophonique ou de psychomotricité, l'objectif étant d'offrir la prise en charge la plus adaptée possible. Et voilà, c'est la fin de ce JT3S. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve le mois prochain. Côté ciel, va-t-on sortir la casquette ou le parapluie? Réponse dans quelques instants. À suivre, un retour sur l'actualité forte de la semaine et un tour sur le web. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat.
Bonjour tout le monde, on poursuit sur notre vague de beau temps. Demain le ciel sera un peu voilé en début de journée, mais les éclaircies se font une place dans l'après-midi. Côté température, les minimales iront de 6 à 9 degrés et les maximales de 17 à 20 degrés. Demain nous fêtons les Eymar et il fera jour de 5h33 à 21h24. Passez tous une belle journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Le Platt est toujours vivant. À Sarreguemines, la langue francique se vit toute l'année. La ville se mobilise avec les forces locales vives, artistes, associations, commerçants ou encore collèges et lycées pour vous proposer des animations, des expositions et de nombreux partenariats. Retrouvez la liste des événements et toutes les informations sur sarreguemines.fr/Platt. In Sarreguemines lebt der Platt immer noch. Le scooter électrique, c'est l'atout mobilité indispensable de votre quotidien. Moderne, pratique et confortable, nos scooters électriques vous offrent l'autonomie en toute sécurité. Redécouvrez le plaisir d'une simple balade et simplifiez vos déplacements. Venez tester nos différents modèles sur rendez-vous dans nos centres de santé AVS à Sarreguemines et Morsbach. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, nous venons à votre domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. L'actualité forte de cette semaine en Moselle-Est, c'est la reprise de la vie culturelle, associative, mais aussi des aménagements sur le territoire et des activités proposées pour la jeunesse. Voici les images. La compagnie Autant des mots est arrivée à Sourtes pour sa résidence d'une semaine dans la commune. Les deux artistes ont fait le voyage en tandem depuis Meisenthal. Ils ont choisi de passer par divers chemins alentours pour découvrir des lieux qu'ils ne connaissaient pas encore, tels que la Pauluskapelle ou encore le Speckbronn. Ils sont arrivés en début d'après-midi, après 2 heures de route. Comme les autres cinémas, l'association Le Foyer des Lacs a enfin pu reprendre du service et organiser une séance de cinéma à l'espace culturel de Puttelange-au-Lac ce vendredi 21 mai. Le film proposé au public pour cette reprise était La Bonne Épouse. La programmation habituelle est remise en place, des projections sont prévues toutes les 2 semaines. La commune de Hilsprich a demandé la révision du plan de prévention des risques pour faciliter les rénovations et les constructions. Des relevés sont effectués chaque année pour déterminer l'évolution du phénomène d'affaissement et mouvement de terrain lié à la présence d'une grande quantité de sel dans les sols. Le seul lieu problématique restant est l'intersection des rues de Capelkinger et des Jardins. La situation sanitaire est meilleure en Moselle, le taux d'incidence continue sa baisse, il est actuellement l'un des plus faibles du Grand Est avec 77 cas pour 100 000 habitants. Le nombre de patients hospitalisés baisse et les médecins peuvent reprendre des activités plus classiques. Le préfet rappelle toutefois qu'il faut continuer de rester vigilant et respecter les mesures de prudence. Les élus de la communauté de communes du Pays de Bitche se sont réunis ce mercredi soir à l'espace Cassin de Bitche pour une séance du conseil communautaire. À l'ordre du jour, des modifications simplifiées du PLUI, la participation au projet OUNA, Observatoire des usages numériques chez les personnes âgées, ou encore l'adoption d'une motion de soutien aux services publics en milieu rural. Une campagne de communication avec des affiches et des vidéos sur les réseaux sociaux et au cinéma est menée par la ville de Sarreguemines. Son objectif, réduire les incivilités rencontrées sur les trottoirs. Après la première thématique concernant les déjections canines, suivront au cours de l'année le stationnement sauvage, l'entretien des trottoirs ou encore les déchets comme les mégots. Des travaux de réfection de chaussées ont lieu à Étain, dans la Grand Rue et la rue de Kalhausen. Les 840 mètres de chaussées neuves sont essentiellement financés par le département de la Moselle qui a inscrit 73 000 € pour ces travaux. La commune et le SDEA ont également participé avec la remise à niveau des regards et bordures de trottoirs ainsi que le relèvement des regards d'assainissement.
Le SIDEM a réduit son déficit de 3 millions d'euros. Pour son président, auparavant critique sur le déficit, c'est une bonne nouvelle, surtout dans un contexte où le taux de refus de tri s'élève à 50%, soit un déchet sur 2 non recyclés. Cela a un coût de 379 € la tonne de déchets refusés, même si, selon une source proche du SIDEM, ce calcul est biaisé car il compterait le coût du retraitement, soit 150 € de différence. Cela fait presque 7 mois que les allées du musée n'avaient plus vu de visiteurs. Depuis mercredi 19 mai, elles résonnent de nouveau sous leurs pas. Un moment de retrouvailles avec la culture très attendu. Cette journée marque un aboutissement pour la mini-entreprise qui reçoit ses 2 premiers clients et qui candidate dans la foulée pour le concours du festival de mini-entreprises de l'EPA. D'autres professionnels vont peut-être rejoindre le mouvement. Ils pensent aux auto-écoles ou encore aux livreurs. Même si elles sont encadrées par Frédéric dans toutes les étapes des recettes, organisation et travail d'équipe sont de mise pour venir à bout des centaines de biscuits à produire en une journée. Les participantes ont donc vécu en accéléré mais en conditions réelles la création d'une entreprise dans le but de s'essayer à l'entrepreneuriat, mais aussi qui sait peut-être leur donner l'envie et les compétences de lancer elles-mêmes leur propre projet. Le mot d'ordre du jour, tout le monde peut mettre la main à la pâte, dans les 6 unités de la masse et aux femmes. Le thème de ce concours de cuisine, revisiter le classique éclair au chocolat. L'année se termine de manière amusante pour les secondes BPG A2, à l'initiative de 2 de leurs professeurs et dans le cadre de la co-intervention gestion administrative maths français, un jeu de piste ou escape game leur est proposé. Une manière de faire un petit bilan de l'année. Cela fait 10 ans que Lassane Scherer, président de l'association Défense du quartier de la Chapelle, martèle le même discours auprès des jeunes. Cette fois, ce sont 24 élèves de cours préparatoires qui s'apprêtent à participer au nettoyage de leur quartier. Équipés de gants et de sacs poubelles, ils commencent par inspecter les abords de leur école. Première trouvaille pour Navine et Mariam. À l'initiative des jardins partagés de Bousbach, le verger communal a accueilli un nouveau pensionnaire, un pommier rainette grise du Canada. Les élèves de CP de l'école ont participé à sa mise en terre. Pour expliquer la manœuvre de plantation, les arboriculteurs sont présents, tout comme Michel Greff, guide nature. C'est une Renault 4L d'époque que Cyril et Mélanie ont acheté il y a quelques semaines. En témoignent ses logos, vestiges du 4L Trophy auquel elle a déjà participé il y a plusieurs années. En 2023, ce sera au tour des 2 frères et sœurs creutzwaldois de se lancer pour 6000 km à travers l'Europe et le désert marocain. La ville de Bérennes-les-Forbach a obtenu en 2019 le label Cité éducative. C'est dans ce cadre qu'a été organisée l'opération Petit Déjeuner à l'école Hector Berlioz, une collaboration de l'Éducation nationale, du ministère de la Jeunesse et des Sports et de celui de la Santé qui vise à réduire les inégalités sociales. Ces petits déjeuners sont l'occasion pour ces jeunes élèves de moyenne et grande section de commencer à pratiquer l'allemand. Si l'opération est menée à l'échelle nationale, son aspect franco-allemand, lui, est spécifique à cette école. Parmi vous, j'en suis sûre, il y a des amateurs de jeux de société. Pour en découvrir de nouveaux, rendez-vous sur la nouvelle chaîne YouTube Ludiquesto. Son créateur habite Houndelin. Présentation de son travail dans la chronique Vue sur le web avec Marie-Morgane Pires. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle chronique qui mettra à l'honneur Ludiquesto. Alors vous l'avez compris, cette chaîne est consacrée aux jeux de société. Elle a été créée par Antoine Ingenito, il habite Houndelin et c'est un passionné de jeux. Avec ses vidéos, il souhaite initier les plus jeunes et les adultes à des jeux de cartes et de plateau. Étant moi-même une grande fan, je me suis tout simplement intéressée à sa chaîne YouTube. Elle est toute récente, il l'a créée en avril dernier, mais il y a déjà plusieurs vidéos. Il présente à chaque fois les différents jeux et explique les règles de manière très claire et concise. Aujourd'hui, nous allons voir le jeu Marrakech. C'est un jeu dans lequel vous incarnez un marchand de tapis qui doit vendre un maximum de tapis sur la place du marché de Marrakech.
Dernièrement, il a créé toute une série de vidéos sur le grand jeu de plateau Warhammer Age of Sigmar pour expliquer ses différents aspects. Donc si vous avez envie de découvrir ce jeu de stratégie, je vous invite vivement à aller visionner les vidéos de LudiQuesto. Il présentera des jeux moins connus du public, des nouveautés et même des projets encore en financement. L'une des prochaines vidéos sera par exemple sur le jeu de cartes Papillon, créé par 2 passionnés français en 2020. Je vous invite à aller vous abonner à la chaîne YouTube de LudiQuesto. Il a également une page Facebook où il publie toutes ses vidéos. Alors n'attendez plus, d'ailleurs moi j'ai fini ma chronique et ça m'a donné envie de jouer un petit peu. Alors je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Retrouvez-nous sur Facebook, YouTube et notre site internet pour découvrir ou revoir nos reportages et nos émissions. Très beau week-end à tous, à bientôt.